Ok, salut. Et aujourd'hui, bon, je suis en déplacement en Caroline du Nord. Donc, je vais faire des vidéos seul. Bon, je prévois de faire des vidéos avec des personnes que je connais dans la zone. Il y a des amis qui sont d'ici que je pourrais rencontrer. On fera des vidéos ensemble. Mais en attendant, je vais revenir sur les deux dernières vidéos que j'ai eu à produire. Euh, Bon, c'était en anglais, donc je pense que peut-être pour ceux qui sont purement francophones, ça va être difficile de comprendre ce dont il s'agissait. Bon, je suis arrivé ici aux États-Unis le 15 juillet dernier. Non, le 15 juillet dernier, oui, c'était l'an dernier. Et j'ai eu à passer 3 semaines à San Diego pour un programme pré-académique, juste pour nous mettre dans le bain avant de commencer notre programme de Fulbright à proprement parler. Et euh, pendant ces 3 semaines, je me suis fait des amis, je me suis fondu dans la société et après ça, bon, j'ai trouvé tout parler de soi, quoi. C'est-à-dire, j'ai pas vraiment eu des difficultés qui méritent vraiment d'en parler. Et puis bon, voilà, pour la création de mon compte bancaire, tout ça, bon, ça se fait d'une manière très smooth, très facilement. Et bon, j'ai trouvé cela très intéressant. Et je crois qu'il y a une personne même, je crois, euh, une personne du Kenya qui, lors de Street Interview, qui disait que ben, le système d'appointment, comment on dit ça en français, le système de quoi, rendez-vous ici, pour aller à la banque, c'est très facile. Tu le fais en ligne et rapidement, à l'heure, le jour, tout est décidé. Tu vas en un rien de temps, tu as fini ce que tu dois faire. Puis bon, voilà. Donc, cette manière d'organiser la vie, de gérer son temps est très avancée. C'est quelque chose à encourager même dans les pays africains ou dans d'autres pays, les autres pays du monde. Et euh, moi, dans mon cas, par exemple, j'ai pris rendez-vous, j'ai été à la banque en moins de 15 minutes, j'ai fini de créer mon compte, tout ça, mettre un peu d'argent dessus, et puis bon, voilà, tout est fait, quoi. Et depuis, bon, j'ai eu à attendre, je crois, un mois pour que ma carte de débit arrive. Et après ça, je pense, non, après ça, c'est tout, quoi. J'ai plus été à la banque, tout ça. La seule fois où j'ai été à la banque, c'est quand ma carte a été bloquée parce que ben, j'étais à San Diego et puis je me retrouve à Illinois. Je me retrouve à Champaign en train d'utiliser la carte là-bas à l'université d'Illinois. Donc ça fait que, bon, ils ont pensé que peut-être que j'ai dû perdre ma carte ou quelqu'un qui a tenté d'illégalement l'utiliser. Donc ils ont bloqué ça et après, ben, j'ai été à la banque. Je crois que j'ai rencontré une Congolaise là-bas hein, qui a réglé le problème rapidement. Et puis après ça, ben, voilà, c'est tout quoi. Et après ça, j'ai plus été à la banque. Hein. J'ai plus été à la banque parce que tout peut se faire sur mon téléphone. Et il suffit, bon, mon loyer, je le paye avec mon téléphone sans problème. Euh, tout ce qui est courant, électricité, tout ça, c'est rapidement avec le téléphone, ça se fait. Et donc, je ne vois pas la nécessité d'aller à la banque, à moins qu'il y ait quelque chose que je veuille faire, un programme auquel je voudrais souscrire, tout ça. Mais hormis ça, je ne pense pas que j'irai à la banque. Et je n'utilise même pas de cash. J'ai pas besoin de cash. Partout où je vais, je peux utiliser ma carte de débit et puis mon téléphone pour faire des transactions, tout ça. Donc, ça fait que la vie est hyper facile ici, quoi. J'ai pas ce ressentiment que j'avais envers les banques ivoiriennes où tu vas, on te maltraite, si tu vas attendre, on te traîne ici, on te trimballe là. C'est, j'ai pas vécu ça ici. Et je pense que peut-être c'est la finalité des banques, c'est vraiment de rendre la vie facile aux déposants, aux personnes qui ont mis leur argent dans ces institutions-là et de créer des méthodes, des moyens pour faciliter les transactions aux déposants, quoi. Et si je suis à la maison, j'ai besoin d'investir dans les bitcoins ou bien dans les monnaies électroniques ou bien je sais pas, je veux investir en bourse, il faudrait que je puisse le faire facilement avec mon téléphone et c'est possible de le faire.
Et ici, tu peux être couché sur ton lit et puis rapidement, tu investis, quoi, sans problème. Et donc, ces petits détails-là dont on a eu à discuter avec les, ces professionnels des deux différents pays, là, le Brésil et l'Indonésie. Ce qui m'a marqué dans notre conversation, c'est que la banque centrale est au devant de l'innovation dans le système de paiement dans le pays. Au Brésil, par exemple, avec l'instauration du Pix, c'est la banque centrale qui a créé cet instrument-là pour permettre des transactions plus fluides et faciliter la vie aux personnes les plus vulnérables. Donc, une sorte d'inclusion financière à travers ces applications-là. Et cela va de même avec l'Indonésie, où c'est la Banque centrale de l'Indonésie qui lance une application pour permettre des transactions plus fluides. Et cette application-là finit par, d'ici 2024, elle sera adoptée dans plusieurs pays de l'Asie comme les Philippines. Je crois, il y a les Philippines et puis quoi d'autre? Bon, j'oublie, mais je crois, les Philippines et puis d'autres pays de l'Asie. Bon, on verra ça après. Donc, voilà. Et bon, je me demande, bon, qu'est-ce que la BCAO fait en Côte d'Ivoire? Ou bien en Afrique de l'Ouest, le pays de l'UEMOA, qu'est-ce que la BCAO fait? En quoi est-ce que la BCAO contribue à faciliter la vie aux habitants de l'Afrique de l'Ouest, aux habitants qui sont dans cette union monétaire-là? Je vais par exemple sur le site de la BCAO, j'ai besoin de données sur la Côte d'Ivoire. Je télécharge ces données même, c'est tellement collé, c'est comme si manuellement je dois reporter les données même sur une feuille Excel pour essayer de réorganiser ça. Comment vous faites quoi les gars? Faciliter la vie aux populations de votre zone. Il y a pas mal de... On peut devenir plus fort, on peut devenir plus efficace, on peut devenir hyper hyper supportive of like our population. Donc on peut faire tout ça quoi. Donc pourquoi ne pas commencer? J'aimerais vraiment que nos institutions contribuent à l'essor de nos populations, à une vie plus facile pour les Africains, quoi. Parce que j'ai comme l'impression qu'en Côte d'Ivoire, la vie est trop chère. La vie est trop chère en Côte d'Ivoire. Hyper chère. Abidjan, c'est pas la peine. Et je compare avec Tokyo, Osaka, les États-Unis, Chicago, etc. Je trouve que la vie est chère en Côte d'Ivoire. La vie est très chère et c'est pas seulement la Côte d'Ivoire, il y a aussi d'autres pays de la zone de l'Afrique de l'Ouest qui ont ces mêmes problèmes-là. Donc, j'ai foi que nos systèmes bancaires vont s'améliorer et que voilà, les populations auront accès plus facilement aux moyens de paiement, à des facilités de crédit, tout ça. Parce qu'ici, je vois des personnes acheter des maisons, tout ça, avec le système de credit score, tout ça. Bon, quand on voit que tu paies vraiment tes dettes régulièrement, puis bon, ton credit score, ça monte, quoi. Puis bon, en rien du temps, les personnes, ils se prennent une maison, et puis bon, voilà. Un mortgage, et puis bon, ils payent ça, quoi. Tu vois, ils sont dans une belle maison, tout ça. C'est pas comme s'ils ont fini de payer ces maisons. Parce que sur la base ils travaillent, ils ont un bon credit score facilement. Ils peuvent se prendre une maison, puis bon, voilà, vivre dans ça. S'ils sont mutés ailleurs, ils sont affectés ailleurs, qu'ils estiment que bon, ils n'ont pas besoin de garder la maison, ils peuvent la remettre sur le marché, la vendre et puis bon, se prendre une autre maison, quoi. Et c'est comme ça que les choses sont plus faciles, un peu plus fluides. Je pense pas que j'ai étudié avec ces personnes, j'ai étudié avec des Japonais, tout ça, j'ai étudié avec pas mal de personnes, mais je pense qu'il n'y a aucune différence avec nous, quoi. Voilà. Donc, c'est cette petite chose que j'avais à dire aujourd'hui. Je suis en vacances en train de tourner, donc voilà.
c'est ça, on maintient et puis bon, voilà, je viendrai avec pas mal de topics dont on va en parler et puis bon, on verra. Bye.